93 FM. 93 FM. Equinox Radio. Bonjour, poursuivons notre décryptage des audiences des 1er et 2 juin dans l'affaire Martinez-Zogo. Avant-hier, nous avons expliqué l'objet de la présence de l'expert qui a analysé le matériel informatique et les communications numériques entre les personnes susceptibles d'être liées à cette affaire. Nous avons restitué sa méthode de travail ainsi que les difficultés qu'il a rencontrées. Hier, nous vous avons exposé les éléments saillants de son rapport, des éléments à même de contribuer à la manifestation de la vérité. Ce matin, nous allons partager avec vous quelques interrogations qui sont à la fois les nôtres et celles de certains avocats du ministère public, de la famille de Martinez, de la DGRE et des accusés. Rappelons d'emblée que seuls les avocats d'Amogo Belinga et de Bruno Bidjang n'ont posé aucune question à l'expert concernant le rapport qu'il a produit. La raison évoquée a été le délai trop court pour en prendre intégralement connaissance. Néanmoins, lors des interviews qu'ils ont accordées, ils ont estimé que leur client Amogo Belinga était innocenté, ce qui peut sembler prématuré puisque l'enquête ne se résume pas à la seule expertise des téléphones, d'autant plus que selon l'expert, seuls 18% des appareils ont été analysés et d'ailleurs avec plusieurs échanges dont le contenu reste insaisissable, des messages supprimés, un compte WhatsApp effacé, des appels audio et vidéo WhatsApp dont on ne peut maîtriser la teneur ou encore le téléphone d'un proche complètement formaté. Mais revenons sur nos interrogations. La première concerne la neutralité et la pleine compétence de l'expert Bel Bitioka. A-t-il vraiment travaillé en toute impartialité, sans subir d'influence, ayant exercé à la DGRE comme conseiller, certes avant l'arrivée d'Eco à la tête de la structure en 2010, mais n'a-t-il pas conservé une certaine affinité avec cette entité ou certains anciens collaborateurs de nature à biaiser son objectivité? À cette question, l'expert a tout de même rappelé qu'il est professionnel et qu'il a quitté la DGRE depuis de nombreuses années, en 2009. Concernant ses compétences, au regard des limites de son travail, son cabinet était-il vraiment à la hauteur de la tâche ou aurait-on pu solliciter une expertise plus affûtée? Autrement dit, n'existe-t-il pas au Cameroun ou dans le monde des experts capables de surmonter les difficultés sur lesquelles le cabinet du professeur Bel Bitioka a buté? Plusieurs zones d'ombre n'ont pas été clarifiées. Par exemple, ces messages supprimés qui n'ont pas pu être restaurés par l'expert ou les précisions sur les dates et les géolocalisations qui demeurent floues. Parlons maintenant du rapport en lui-même. Pourquoi dans certains cas l'expert tire-t-il des conclusions et pas dans d'autres? Par exemple, dans une section, il conclut que Dangui serait le cerveau de l'opération et que l'ex-patron de la DGRE Eco ne serait impliqué en rien. Nous pensons qu'il aurait dû simplement se limiter à la présentation des résultats de ces investigations et laisser le tribunal construire les hypothèses. L'expert s'est néanmoins défendu en expliquant qu'il avait également pour mission de formuler des observations utiles. Dans ce cas, l'équilibre aurait voulu qu'il émette des conclusions hypothétiques pour tous les autres accusés. Laissons l'expert et penchons-nous sur les révélations du rapport. Première interrogation, pourquoi certains ont-ils supprimé de nombreux messages ou formaté leur téléphone s'ils n'avaient rien à se reprocher? Pourquoi d'autres n'ont-ils pas déclaré la totalité de leurs appareils? Nous espérons que le tribunal les contraindra à produire ces téléphones. Autre question, pourquoi depuis le début de cette affaire, le nom de Modeste Moupa, l'ancien directeur général des impôts, n'est-il pas véritablement apparu? Pourquoi ce silence autour de celui qui était en conflit ouvert avec Amogo Belinga au sujet du redressement fiscal de l'entreprise de ce dernier? L'expert a révélé qu'il avait échangé en permanence avec Justin Daoui et ce jusqu'au 15 janvier 2023. Pour la manifestation de la vérité et pour son propre honneur, nous pensons que Modeste Moupa Fatouin devrait se soumettre aux enquêtes, ce d'autant plus que les questions fusent au sujet de son affectation au FMI seulement quelques jours après l'assassinat de Martinez-Zogo, près de 10 jours après. La révélation de ces échanges avec Dangui constitue d'ailleurs l'un des éléments nouveaux de ce dossier. Une autre interrogation subsiste. Pourquoi
Pourquoi le tribunal n'a-t-il pas permis à l'expert d'analyser les téléphones de certains numéros qui ne figurent pas formellement dans la procédure, mais qui ont eu des échanges suspects avec certains accusés? Pourquoi les opérateurs de téléphonie mobile n'ont-ils pas fourni à l'expert des informations de géolocalisation précises? Par exemple, jusqu'ici, malgré les investigations, personne ne peut dire avec certitude où Martinez a été finalement torturé et tué. Rappelons tout de même que les questions à l'expert ne sont pas encore terminées et qu'elles se poursuivront le 22 juin. De plus, la parole n'a pas encore été donnée aux accusés pour éclairer le tribunal sur les éléments qui les accablent dans le rapport. Par exemple, éclairer le tribunal sur les termes boss, souris ou cible sans que l'on sache expressément qui se cache derrière ces qualificatifs. Bref, cette affaire risque de prendre encore plusieurs années et pourrait bien dévoiler des visages insoupçonnés. Nous espérons que personne ne dira que dans nos croix chroniques, nous avons expressément fermé les yeux sur certains cas. Nous avons tout exposé de manière équilibrée, du moins à notre niveau. Bon début de week-end à tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.